Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de l'Olympique de Marseille qui, en s'imposant ce week-end 2 buts 1 à domicile à l'arraché face à l'AS Monaco, a retrouvé un fauteuil de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Néanmoins, il y a encore quelques questions, quelques interrogations autour de l'OM de De Zerbi. On va essayer dans cette vidéo de répondre aux questions sur ces différentes interrogations. On va commencer directement par parler du système de De Zerbi puisque le coach italien a décidé de changer quelque chose. Il y a eu évidemment des réajustements tactiques avec la mise en place de cette défense à 3. La défense a été très décriée du côté de la cité phocéenne. De Zerbi en premier lieu a pu souligner les défaillances de sa défense. On s'est retrouvé face à Monaco avec cette défense à 3 un peu remaniée au final, défense un peu hybride avec Kondogbia axe gauche, Balerdi axe central et Murillo axe droit, une défense plutôt intéressante puisque ça donnait aussi une certaine liberté à Luis Enrique en tant que piston. On se rappelle que l'ailier brésilien avait été très performant sur le flanc gauche la saison dernière durant la campagne d'Europa League, mais sur le flanc gauche en tant que piston, il s'était montré plutôt intéressant et je pense que De Zerbi a vu les matchs de Luis Enrique l'année dernière et ce qui lui a donné envie peut-être de mettre le brésilien sur tout le couloir, tout l'ensemble de ce côté droit. Là, l'année dernière, c'était à gauche, là, c'était plus à droite. Donc, Luis Enrique en piston avec évidemment cette position préférentielle pour lui puisque l'an dernier, il y avait été performant et puis solidifier une défense qui avait montré beaucoup d'errements depuis le début de la saison avec Kondogbia, Balerdi et Murillo. Alors Kondogbia n'est pas défenseur central, Balerdi a eu quelques zones de turbulence depuis le début de la saison. Murillo, même si on a pu dire qu'il était défenseur central, je le trouvais plutôt à l'aise dans une défense à 4 côté droit et le fait de le remettre dans une défense à 3, peut-être que ça aurait pu le mettre quelque peu mal à l'aise. Donc on a eu cette défense un peu remaniée avec des joueurs qui ont eu des difficultés pour chacun. Kondogbia c'est pas son poste, Balerdi a eu des problèmes de confiance, Murillo a dû regoûter au plaisir de la défense à 3, donc défense un peu hybride là aussi, mais ça a plutôt bien fonctionné face à Monaco. Monaco, je le rappelle, qui dispose d'une ligne offensive de grande qualité, de grands talents avec Ben Seghir, Akliouche, Minamino, Golovin, Mbolo, Balogun. Donc on voit qu'on a réussi à faire face, malgré les défaillances qu'on a montrées depuis le début de la saison en défense, eh bien on a réussi à faire face à l'armada offensive monégasque chez nous, là où on a beaucoup de problèmes de confiance depuis le début de la saison. Donc ça montre qu'il y a un certain succès de ce changement de système chez De Zerbi. La première interrogation autour de l'OM de De Zerbi, c'est est-ce qu'on va continuer avec cette défense à 3 puisque ça va nous amener au prochain point, quid d'Amin Harit. Qu'est-ce qu'on va faire d'Amin Harit lorsque ce dernier va revenir, puisque ça va aussi nous permettre de parler du milieu de terrain. On a parlé de la défense avec cette défense remaniée, etc., avec chaque joueur qui avait ses problèmes, mais on a vu que ça avait fonctionné, puisque face à la meilleure attaque du championnat avec le Paris Saint-Germain, eh bien, on a été plutôt performant défensivement, alors que pourtant, depuis le début de la saison, ce qui nous faisait défaut, c'était cette fébrilité défensive. Mais au milieu, on se retrouve avec Rabiot, Højbjerg et Rongier. Trois milieux à vocation plutôt défensive. Je rappelle que Rabiot a brillé dans une Juve d'Allegri très défensive. Il a brillé dans le système Deschamps qui est connu pour son jeu assez frileux. On a un Rongier, un Højbjerg qui sont pas connus pour être des créatifs. C'est des joueurs qui sont connus pour être plutôt travailleurs, besogneux dans le milieu de terrain. Pour moi, Højbjerg, c'est juste une version de Rongier un peu plus améliorée, un peu plus expérimentée. Mais lorsqu'Harit va revenir, qu'est-ce qu'on va faire de ces milieux de terrain? Est-ce que avec le retour de notre meneur de jeu, entre guillemets, même si Harit a pu être décrié pour son manque de prise d'initiative et pour une certaine immaturité dans le jeu, eh bien, les profils techniques, t'en as pas énormément. Et même si c'est passé face à Monaco et c'est passé au courage, le jour où tu vas affronter sur les prochains matchs Saint-Etienne, Lille, est-ce que ça va encore fonctionner ce courage-là? Je pense qu'à un moment donné, il faudra commencer à proposer du jeu, à proposer vraiment des choses sur le plan créatif. Et je pense que ce milieu, aussi performant soit-il, et c'est vrai que dans le défi physique imposé à Zakaria et Magassa dimanche soir au Vélodrome, eh bien, les trois joueurs ont été présents. Et j'en parlais avec un pote qui me disait, on a clairement vu la supériorité de ce milieu de l'OM, tout simplement puisqu'il était en supériorité numérique, puisque Monaco jouait en double pivot au milieu, alors que les Marseillais étaient trois, et en plus trois joueurs à vocation plutôt défensive qui ont l'habitude de mettre beaucoup d'abattage dans l'entrejeu en général. Mais à un moment donné, quand tu vas jouer contre des blocs un peu plus bas, contre Saint-Etienne, notamment sur les prochains matchs, il va falloir ce joueur créatif qui sera là à l'avant-dernière passe, qui sera là à la dernière passe, et Rabiot, Højbjerg et Rongier en sont incapables, tout simplement parce que c'est pas leur profil. Alors évidemment, Amin Harit a été très critiqué à juste titre, mais seulement Greenwood pour jouer les créatifs, je pense que c'est quand même plutôt limité. Je rappelle que l'international anglais a quand même perdu 25 ballons face à Monaco, même s'il a marqué le but, j'allais dire le but de la qualif, mais le but qui nous permet d'être deuxième, eh bien,
Greenwood, pour le moment, en tant que caution créative, ça peut pas être une valeur sûre. C'est quelqu'un qui fait pas vraiment les efforts défensifs. C'est quelqu'un qui, je pense, peut évidemment avoir des éclairs de génie parce que c'est un joueur de grand talent, mais c'est pas celui, je pense, qui va porter l'Olympique de Marseille tout seul. Il va lui falloir quelqu'un à côté de lui, même s'il l'a fait avec brio depuis le début de la saison. Il lui faut quand même à côté de lui un autre créatif pour briller. Je rappelle que sur le premier match face à Brest, eh bien, Greenwood est très bon, mais c'est aussi parce qu'il a Harit derrière lui. Donc il va falloir faire des choix. Et la deuxième interrogation, la première interrogation, c'était sur la défense. Est-ce qu'on va continuer avec cette défense à 3? La réponse, c'est oui, parce que ça a fonctionné, mais du coup, ça implique qu'au milieu de terrain, il va falloir se passer d'un homme si tu veux permettre à ton créatif, à savoir Amin Harit, de revenir dans cette ligne offensive de l'Olympique de Marseille, puisque même si Harit est décrié, le problème, ça va pas être le niveau des joueurs. Le problème, ça va être l'aspect que tu vas donner à ton équipe. Parce qu'avec Rabiot, Højbjerg et Rongier, même si les trois sont très bons et que ça serait un crève-cœur d'en enlever un, puisque les trois ont montré de très belles choses, notamment face à Monaco, il va falloir des créatifs. Moi, j'ai pensé à une solution, je me disais peut-être que Rabiot peut jouer plus haut. Peut-être que Rabiot, qui a évidemment un niveau supérieur aux deux autres, parce que Rabiot c'est quand même international français, c'est quand même un joueur qui est passé par la Juve, par le PSG, qui a joué une finale de Coupe du Monde, ça peut, je pense, un cran au-dessus, constituer une révolution dans son jeu. Je pense qu'Adrien Rabiot a tout à fait les qualités pour jouer beaucoup plus haut sur le terrain, mais pas de là à jouer numéro 10 non plus. Je rappelle quand même que Rabiot, à la base, il devait briller au poste de numéro 6 à la place de Thiago Motta au PSG. Donc ce serait un sacré revirement de situation. Après, j'ai envie de dire, Rabiot a signé à l'OM, donc en termes de retournement de situation, on peut pas faire mieux. Mais tactiquement, Rabiot, ce serait intéressant de le voir un cran plus haut que les deux autres. Ce serait intéressant de le voir plus dans l'axe du jeu. Là, il se déporte un peu sur le côté gauche, ça avait bien marché avec Merlin au début de la saison. Malheureusement, le fait d'avoir Ulysse Garcia sur son côté à Rabiot quand il se projette vers l'avant, ben, c'est pas facile puisque Ulysse Garcia a des limites techniques évidentes. Donc pour un joueur de la carrure d'Adrien Rabiot, ça peut être un peu compliqué. Mais je pense vraiment que ce milieu à 3 peut fonctionner quand tu vas gagner un match au courage, quand tu vas jouer un match où dans le milieu de terrain il faut mettre beaucoup d'abattage physique, mais derrière quand tu veux être plus créatif, à moins de mettre Rabiot plus haut, et je suis pas sûr de la solution pour le moment puisqu'il n'a pas vraiment de référence à un poste plus haut sur le terrain, eh bien j'ai du mal à y croire. Et je pense que même si Harit a pu décevoir et que ce serait un peu injuste d'en virer un des trois pour mettre un Harit qui est un peu irrégulier, eh bien en termes de profil tu vas être obligé puisque tu vas avoir besoin de ce joueur très technique dans l'entrejeu, tu vas avoir besoin de ce joueur pour accompagner Greenwood dans la relation technique aussi et créative. Donc je pense qu'il va falloir en sortir un des trois. Il y avait bien une autre solution, c'était de décaler Rongier sur le côté droit. Maintenant, ça paraît impossible puisque tu es passé à une défense à 3 et que Luis Enrique va occuper tout le couloir. Mais à un moment donné, je me disais, si l'OM continue à 4, sachant qu'on n'a pas de latéral droit, il serait plutôt bien de mettre Rongier latéral droit dans ce 11 de l'OM et donc jouer en 4-2-3-1 avec Rongier arrière droit, une charnière Balerdi Kondogbia et Harit en numéro 10 euh, avec un entrejeu avec Rabiot, Højbjerg et puis Greenwood et Luis Enrique sur les côtés. Moi, je pensais que ça se serait plutôt cohérent. Maintenant que De Zerbi est passé à une défense à 3 avec cette liberté donnée à Luis Enrique sur le côté qui renoue avec le passé de l'an dernier où il avait été très bon, surprenamment, à ce poste de piston gauche. Là, il est piston droit. En plus, il a marqué contre Monaco. Ça va être dur de sortir Luis Enrique du 11 de l'OM, encore plus à ce poste de piston où il se plaît plutôt bien. La première question, c'était donc, est-ce qu'on va continuer à une défense à 3? Oui, parce que ça fonctionne et que tu as contré l'une des meilleures attaques du championnat comme ça. Donc oui. La deuxième question, est-ce qu'on va devoir virer un milieu de terrain pour réinstaller Harit, malgré le fait que sportivement, Harit ne le mérite pas vraiment et que les trois ont permis de consolider ton milieu de terrain? Oui, il va falloir en sortir un des trois puisque il te faut une caution créative puisque Greenwood seul ne peut rien faire devant. Donc déjà, on a commencé à répondre à ces deux questions-là. Maintenant, on va parler d'une autre question, c'est le mercato. On va se projeter sur le mercato hivernal avec la potentielle arrivée de Sacha Boey qui est en méforme du côté du Bayern Munich. Il a enchaîné les blessures et peut-être que l'heure est au retour du côté de l'Hexagone pour Sacha Boey. Peut-être qu'un prêt va commencer à s'imposer. On sait que dans le passé, on a vendu Bounassar au Bayern, donc peut-être qu'il y a des bonnes relations au niveau des arrières droits entre l'OM et le Bayern Munich. Et je pense que ce ne serait pas déconnant que Sacha Boey vienne du côté de l'Olympique de Marseille pour un prêt de 6 mois, pour un prêt d'un an et demi, pour essayer de revenir un peu au top. Je rappelle que Sacha Boey était bon à Galatasaray. Au Bayern, c'était peut-être la marche un peu trop haute. Je rappelle quand même que son concurrent au poste d'arrière droit, ça a pu être Joshua Kimmich à une époque, ça a pu être Konrad Leimer. Donc, c'est des joueurs assez compliqués au niveau de la concurrence à bouger du côté de l'Allemagne, mais je pense que ce serait pas déconnant que Sacha Boey vienne du côté de l'OM et je le prendrai. Je pense vraiment que si on continue dans cette défense à 3, oui, Luis Enrique c'est une option, mais avoir un mec comme Sacha Boey qui est très offensif, et qui pourrait finalement remplir le rôle que pouvait remplir Klaus sous Tudor, hein, même si Klaus a pu être décrié, c'est ce mec-là dont on a besoin. Depuis le début de la saison, on a dû improviser au poste d'arrière droit avec Amir Murillo. Momaité a un peu moins joué, mais il peut aussi le faire au poste d'arrière droit. Mais au poste de piston,
piston, on n'a pas de piston. On n'a que Luis Enrique qui joue sur ce côté droit. Et je pense qu'à un moment donné, Luis Enrique, il va avoir besoin de souffler aussi. Et je pense que Sacha Boey peut constituer une option, d'autant plus que même s'il a des errements défensifs évidents, il peut jouer piston droit, il peut jouer défenseur droit. Donc je pense que ça peut être intéressant puisqu'on n'a pas de doublure au poste de piston pour Luis Enrique. Et si tu veux continuer dans une défense à 3, ce serait bien d'avoir un concurrent pour Luis Enrique, en plus avec un profil différent. Luis Enrique, il est formé comme ailier, Sacha Boey est formé comme défenseur, donc ça peut aussi te permettre d'avoir une rotation un peu plus positive. Si on compte le retour de Quentin Merlin, peut-être que Wai, en devenant remplaçant devant, j'en ai pas encore parlé, mais peut-être que Wai, en devenant remplaçant, en rentrant un peu sur les fins de match, va pouvoir retrouver de la confiance. Il est plus aussi exposé qu'à son arrivée. Donc voilà, il y a beaucoup de questions au niveau de l'Olympique de Marseille. La défense à 3, oui, il faut continuer. Le milieu de terrain, il faut en enlever un, même si c'est un crève-cœur, parce qu'il te faut un créatif. Et la troisième question, est-ce qu'on a besoin de Sacha Boey à l'OM? Oui, on a besoin de Sacha Boey pour jouer les doublures de Luis Enrique, avoir un profil un peu différent. Et si en plus pendant la saison tu viens à repasser à 4, ça te permet d'avoir un vrai arrière droit, puisque depuis le début de la saison, on n'en a pas vraiment. Donc voilà, en tout cas, c'est les principales interrogations pour le moment qu'on peut avoir autour de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.